Top. Bonsoir à tout le monde. Nous reprenons notre étude du livre de Oroth du Rav Kook. Après une longue interruption des Chagim, ça y est, Zman Choref, le temps d'étude de l'hiver a commencé. On est non-stop jusqu'à Pessah. Bezrat Hashem Yitbarach. Et donc on va replonger dans l'étude du livre de Oroth. Oroth, comme on l'avait dit, c'est le livre principal de la pensée du Rav Kook, dans laquelle il va nous expliquer que le sionisme laïque, c'est la Géoula. Là, j'ai réduit tout le livre à une phrase, et pour ce faire, le Rav Kook va expliquer en plusieurs parties. La première partie du livre s'appelle Eretz Israël, et il traite de la valeur profonde de ce que c'est la terre d'Israël. Nous, en tant que Juifs qui venons de France, on n'a pas toujours conscience de ce que ça veut dire d'habiter ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il nous donne? Eh bien, dans le premier paragraphe, le Rav Kook nous a expliqué que la terre d'Israël est liée de manière indissociable au peuple juif. Ce n'est pas faisable d'être juif si on n'est pas ici. Alors quand on n'était pas ici parce que l'exil, eh bien quelque part il nous manquait quelque chose. Et le Rav Kook a terminé le premier paragraphe en nous disant « Mais attendez, il y a pourtant des gens qui ne se sentent pas véritablement attirés par venir ici, y compris des rabbins. » Le Rav Kook dans le deuxième paragraphe a expliqué que ce sont des gens qui se sont éloignés de l'étude de la Kabbalah, de l'étude des secrets de la Torah. Et donc, eh bien, ces gens-là ont une compréhension très erronée de ce que c'est que la terre d'Israël. Pour eux, la terre d'Israël, c'est bien, oui, on peut faire des mitzvot, on peut manger kasher, mais ce n'est pas fondamental. Si on peut faire des mitzvot et manger kasher ailleurs, la malo. Eh bien non, l'eau, ce n'est pas le but du jeu. Le troisième paragraphe nous a expliqué qu'est-ce que c'était que cette dimension d'exil et de Géoula, où on doit revenir. Et dans le quatrième chapitre, ce qu'on avait traité avant les vacances, eh bien, je relis, le Rav Kook nous dit « I efshar le adam mi Israël » c'est pas possible pour un juif « sheyem masur vene'eman le marchevotav vegionotav ra'ayonotav vedimyonotav » En français, il est impossible pour un juif d'être véritablement fidèle à ses pensées, ses réflexions, ses idées, et même ses imaginaires, bechutz ha'laaretz. Évidemment, ketrunat haneemanut hazot be'eretz Israël. C'est-à-dire que tu veux être honnête avec toi-même et avec tes pensées, il faut être ici. Et on avait expliqué là, qu'est-ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas être fidèle à mon état d'esprit. Eh bien oui, lorsqu'on est en dehors d'Israël, on est soumis, qu'on le veuille ou pas seulement à une pression sociale, mais on est soumis à un air spirituel qui n'est pas le nôtre. On intègre des notions spirituelles qui ne sont pas les nôtres. Et on commence, qu'on le veuille ou pas, à les faire rentrer à l'intérieur de l'étude de la Torah. Des choses qui ne sont pas les nôtres, je répète. Alors, j'ai donné comme exemple, je ne me rappelle plus, mais je crois que j'avais donné comme exemple, simplement au niveau architectural, que lorsque tu fais une synagogue et qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à une église, il y a un problème. Lorsque tu intègres des valeurs que nos grands-mères transmettent dans le monde séfarade de la notion du mektoub, qui est une notion qui malheureusement fait force de loi, alors que c'est complètement musulman et que ce n'est absolument pas juif. Et ce sont des dimensions qui sont même parvenues jusqu'à certains rabbins. Quand on voit que un certain judaïsme prônerait un idéal de détachement du monde matériel, un reclus dans le monde spirituel, un détachement de la dimension politique. Évidemment, ça n'existe pas, ce que je dis, ce sont des théories. Mais si c'est le cas, ce sont bel et bien des gens qui, malgré leur grandeur spirituelle et de Torah, il est très possible, eh bien, se sont vus imprégnés de dimensions qui n'étaient pas les nôtres. Donc, lorsqu'on est en chutz la'aretz, faut pas se la jouer à l'envers. Il est évident que si on est là-bas, eh ben, on mange la nourriture de là-bas. Kacha. Ok? Ketrunat haneemanut hazot be'eretz Israël. Hofaat hakodesh be'eizo madrega she'en nekiyot hem be'eretz Israël lefi ha'erech ובחוץ על הארץ מעורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. Même la perception de la sainteté va être très 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 différente ici et là-bas. Ici, lorsqu'on atteint une dimension de sainteté,
c'est bon. C'est de la sainteté pure. Lorsque tu es là-bas, même lorsque tu veux atteindre la sainteté, eh bien, ça va t'amener à quelque chose qui est mélangé de plein de dimensions que tu n'as pas envie. Et on avait peut-être amené comme exemple, vous voulez une feuille? On avait peut-être amené comme exemple la grande différence entre le Gaon de Vilna et Rabbi Yosef Karo. Eh bien, avec plaisir. Entre le Gaon de Vilna et Rabbi Yosef Karo, alors que le Gaon de Vilna, on lui a proposé, Shamaim, d'avoir comme Chavruta un ange. C'est pas mal. Ça montre que tu es arrivé à un niveau extraordinaire. Et il a refusé. Son élève Rabbi Chaim de Vologine demande, mais pourquoi? Pourquoi tu veux pas un ange? Il dit, bah non, j'ai pas besoin de ça, moi il faut que je me débrouille, c'est avec mes capacités que j'arrive à atteindre l'étude de la Torah. Il dit, mais je comprends pas. Rabbi Yosef Karo, il avait une chavruta avec un ange. Ils en ont même fait un livre qui s'appelle Magid Meisharim. Donc pourquoi toi tu veux pas? Et le Gaon de Vilna de répondre, ah mais non, ça n'a rien à voir. Rabbi Yosef Karo, il était en Israël. Donc là-bas, c'est un ange bien. Mais moi, je suis à Vilna, en Lituanie. Va savoir, cet ange-là, avec quel débris de l'endroit va-t-il être mélangé. Donc non, je ne veux pas. ובחוץ לארץ מעורבת הם בשיגים וקליפות מרובים. אמנם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדכרים si quelqu'un est véritablement relié. Il n'est pas là. Bon, il n'est pas là. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Pendant 2000 ans, on n'a pas pu. Donc il n'est pas là. Mais si son envie d'être ici est vraie et profonde, alors ces pensées peuvent retrouver une certaine dimension de propreté. Et donc à ce moment-là, Ra'ayonotav mizdakrim mi'isod avira d'Eretz Israël achofef al kol mi shemetzapeh lirota. C'est vrai, t'es pas là, mais tu as tellement envie d'être là que quelque part, un espèce de nuage d'Eretz Israël est au-dessus de toi. Pour bien comprendre cela, on peut revoir La Reine des Neiges. Et dans ce film, on voit que le bonhomme de neige, Olaf, à la fin du film, se voit remettre un nuage qui fait de la neige qui reste au-dessus de sa tête. Comme ça, il dégèle jamais. C'est bon, ça reste à côté de lui. Même s'il va dans des endroits un peu plus chauds, il a son nuage de neige au-dessus et tout va bien. Ben, c'est pareil. Si tu es vraiment attiré par Eretz Israël et que tu ne peux pas, que si tu pouvais t'y aller, tu serais parti tout de suite, mais tu ne peux pas. Attention, hein, je parle de quelqu'un qui voudrait, mais qui ne peut pas. Que s'il pouvait, il le ferait. Je ne parle pas de quelqu'un qui dit « Ah oui, j'aimerais tellement venir en Israël. » Ben viens. Ouais, mais tu comprends, en fait, c'est pas facile de faire son alia. Non, ça c'est pas ce cas-là. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui veut, qui peut pas. Pas quelqu'un qui veut pas, mais qui dit qu'il veut. C'est deux choses différentes. D'accord? Et pourquoi est-ce que le Rav Kook cite ça? Bien parce qu'il cite le verset Simchu et Yerushalayim vegiluba kol ohavea. Tous ceux qui aiment Jérusalem participent à sa joie, même s'ils n'y sont pas. Alors ça, c'est ce que nous avions vu dans le chapitre numéro 4. Maintenant, nous allons aller encore un peu plus loin dans cette dimension de dimion. Et là, c'est très important. C'est quoi le dimion? En français, l'imaginaire. D'accord? L'imagination. Dimion. Le dimion, c'est un vrai problème. C'est quelque chose qu'il va falloir vraiment comprendre de quoi on parle parce que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le dimion qui gère nos vies. Qu'est-ce qui gère nos vies? Qu'est-ce qui doit gérer nos vies? Un sechel. Eh oui, la réflexion, l'analyse, le cerveau, l'intellect, le sechel. Donc quelqu'un qui serait que sechel, c'est un robot. Quelqu'un qui serait que dimion, ça part dans tous les sens. Donc il faut les deux, évidemment. Mais le dimion va être ce qui nous permet d'atteindre la prophétie, d'atteindre les dimensions supérieures. Pourquoi? Oui? Le dimion, c'est l'idéal? Pourquoi?
C'est-à-dire, je ne comprends pas bien. Aidez-moi. Tout à fait, mais ça peut être au niveau intellectuel. Je me suis fixé un idéal, j'ai réfléchi, j'ai fait une liste de tous les objectifs que je voulais atteindre, ça, et au final, ça sera mon idéal. Ça peut être du domaine de l'intellect. Le dimion, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui peut être quantitatif ou quelque chose qui peut être empirique. C'est du dimion. Maintenant, pourquoi je dis qu'on en a besoin? Parce que c'est par le dimion qu'on arrive à la névoie. Pourquoi? Pour une chose très simple. La névoie, ce n'est pas quelque chose d'intelligible. La névoie, la prophétie, ce n'est pas quelque chose que je peux t'expliquer. Ah non. Ah là, fallait pas me dire ça. Ah bah tu me l'as dit, ça fait exprès. Mais ça, c'est pourquoi? Oui, je suis bien d'accord. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est parce que mais non, mais c'est parce qu'on a grandi en France. Et que comme... C'est la foi, bien sûr, mais je... Alors c'est quoi? Alors c'est quoi la Emouna? Parce que ce que tu viens de me dire, c'est voilà l'exemple parfait de 2000 ans d'assimilation chrétienne. Où effectivement, le mot Emouna, qui est central dans tous les discours de tous les rabbins, la Emouna, c'est devenu la Emouna chrétienne. À savoir, il y a un grand principe dans la chrétienté, que là où l'esprit s'arrête, commence la foi. Ça se dit en latin, mais je ne me rappelle plus comment on dit. Okay, c'est un des principes fondateurs du christianisme. Ben oui, mais non. C'est pas ça la Emouna. La Emouna, en hébreu, en juif, ça vient du mot Amen, qui lui-même vient du mot Emet. En d'autres termes, Léa Amin, quand je dis Amen, ça veut dire, c'est Emet. Nous dit Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari que la Emouna, c'est quelque chose que j'ai accepté comme étant vrai, vérifiable. Maintenant, il y a deux façons de vérifier quelque chose, un événement, une donnée. Il y a deux façons. Soit par démonstration empirique, démonstration intellectuelle, pas forcément empirique, mais intellectuelle, ou alors le fait que j'ai vécu l'événement. Ça aussi, ça peut être ce qui va me permettre d'authentifier la chose. Genre, j'ai traversé la mer Rouge. J'ai traversé la mer Rouge. Si moi j'ai traversé la mer, qui n'était pas rouge d'ailleurs, si j'ai traversé la mer, j'ai pas besoin qu'on me fasse un exposé pour m'expliquer que la mer s'est ouverte. J'y étais. Donc pour moi, ça suffit comme preuve de véracité. Anima Amin qu'il y a eu la Kriyat Souf parce que j'y étais. Si j'y étais pas, alors il va me falloir une explication. Sinon, j'y crois pas. L'explication, elle peut être de plein de dimensions. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait son iPhone et qui a filmé. J'étais pas là-bas, mais j'ai vu la vidéo. Elle a été authentifiée par les services de copyright, ce que tu veux. C'est pas un montage, c'est pas un trucage, c'est pas une fan vidéo. C'est pour de vrai. Bon bah, ok, c'est bon, il y a la preuve. Il n'y a pas la vidéo. Parce qu'à 3500 ans, il n'y avait pas la vidéo. Donc il me faut une autre preuve. Ben, je sais pas, par exemple, on pourrait trouver archéologiquement qu'il y a eu ça, et il y a quelqu'un qui a laissé un écrit en disant voilà, j'étais en plein milieu de la mer Rouge et on l'a retrouvé, des plongeurs ont trouvé. Voilà, salut, je m'appelle Yosef, je suis sorti d'Égypte et j'ai écrit ça parce qu'on était dans la mer Rouge, c'était génial, on a kiffé, machin. Et s'il n'y a pas, ben, je peux avoir une autre façon de prouver l'événement, à savoir qu'on m'a transmis une identité. Tu vas me dire, on t'a peut-être menti. Oui, bien sûr, que moi, on m'a peut-être menti. Mais on ne peut pas mentir à 600 000 personnes. Le fait que 600 000 personnes aient transmis la même version de l'histoire que eux-mêmes ont vécu à des enfants qui eux aussi l'ont vécu et qui vont le retransmettre, c'est le signe de véracité. Pourquoi? Parce que je peux très bien essayer de te dire que tu es, je sais pas moi, tu es sorti d'Égypte. Peut-être que je vais être convaincant et que je vais réussir à te convaincre. Toi, tu dis, mais non, mais c'est pas vrai, je sais bien que je ne suis pas sorti d'Égypte. Si, je te jure. Et je commence à utiliser des termes et des trucs et machin. Et au final, comme je suis ultra charismatique et que toi, tu es ultra faible, peut-être que je vais réussir. Ça va peut-être marcher sur une personne, sur 2 personnes, sur 10 personnes. Ça ne marchera pas sur tout un peuple. Tu ne peux pas venir voir tout un peuple qui n'est pas sorti d'Égypte en lui disant « Vous êtes sorti d'Égypte, les gars ». Ça ne marchera pas. Donc, le fait que nous, on ait 600 000 personnes qui ont vécu l'événement, pas un qui essaie de convaincre 2-3 personnes, mais 600 000 qui ont vu l'événement et qui ont transmis la même chose,
bah, c'est ma preuve de véracité. Ok? C'est la démonstration par transmission. Quoi qu'il en soit, c'est une démonstration. C'est-à-dire que je suis ma'amine si jamais c'est émet. Ce qui n'est pas vérifiable par une des propositions que j'ai faites, ou peut-être d'autres, ce qui n'est pas vérifiable, ce qui est du domaine du t'as qu'à y croire, zélo emuna, dans le judaïsme. C'est vraiment émet. C'est vraiment émet. Pour moi, c'est émet. Si c'est émet, comme tu dis, de toute façon. Alors, comment ça fait que les temps qui ne croient pas? Qui ne croient pas à quoi? D'abord, je ne sais pas d'où tu tires tes chiffres. Comment ça se fait qu'il y en a tellement qui ne croient pas? Je te rappelle qu'il y a plus de gens, il y a énormément en termes de pourcentage, de juifs qui vont, oui, faire quelque chose qui rappelle la sortie d'Égypte à Pessah. Même si ce n'est pas faire les halachot de Pessah. C'est-à-dire, il y a plein de séries américaines où ça vaut le coup de mettre du juif un peu dans les séries, où ils te font un épisode sur la Pâque, et dans la série, ils virent le pain de la maison pour une journée. Genre, il ne faut pas manger de pain, aujourd'hui c'est Pessah. Ils ne sont pas religieux, ils sont même en général pas juifs, les mecs, mais c'est dans le truc. C'est-à-dire, il y a oui, une très grande partie du peuple juif qui va avoir un attachement à la sortie d'Égypte. Cholzot, ça veut dire quelque chose. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit y croire? Ben non, pourquoi? Il y a plein de gens chez qui la transmission s'est arrêtée. Et vu que la transmission s'est arrêtée et que les autres iPhones et preuves archéologiques n'existent pas, bah pourquoi tu veux que je sois d'accord avec ça? Mon rôle va être de devoir lui expliquer, s'il me donne l'occasion, par une explication philosophique, intellectuelle, pourquoi est-ce que oui, c'est arrivé. Ça sera un autre débat. Ceux qui ont perdu la transmission, ils ont perdu la transmission. Il faut leur redonner de quoi se rattacher. D'accord? Mais la émouna, c'est pas quelque chose de j'y crois. Non, ça c'est chrétien. Ok? Moi, je le sais. La amine, ça veut dire je suis d'accord. C'est bon. Ok? Alkan? Ben c'est là. Et donc, le dimion, eh ben, il est fondamental. Parce que la névoie, c'est pas quelque chose que je peux expliquer. Ça veut dire quoi que je peux expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire la névoie? Une définition très simple de la prophétie. Dieu parle. Quand Dieu me parle, je suis prophète. Dieu ne me parle pas, je ne suis pas prophète. En d'autres termes, comment je peux expliquer la névoie? Je ne peux pas. C'est-à-dire, celui qui a reçu la névoie, pas de problème, je n'ai pas besoin de lui expliquer. Il le sait. Et celui qui n'a pas reçu, bien qu'il ressente que la présence de Dieu est là, il ne peut pas l'expliquer non plus. Et c'est pour ça qu'il a besoin du dimion. C'est-à-dire se projeter dans quelque chose que le sechel n'intègre pas. C'est une dimension de l'inconnu, le dimion. Ok? Exemple, le dimion peut créer des films de science-fiction. Mais comme on est lié au sein de l'être humain et du dimion et du sechel, eh bien mon dimion va prendre plein d'éléments qui sont dans mon sechel et va les mettre ensemble pour faire quelque chose qui n'existe pas. Exemple, je sais que la couleur rose existe. Ça, pour moi, c'est émet. Je l'ai vu, je l'ai fait en laboratoire, je le sais. Je sais également que les éléphants existent. J'en ai vu, j'en ai pas fait en laboratoire, mais j'en ai vu. Eh bien, mon cerveau, mon dimion, est capable de prendre l'éléphant, de prendre le rose et de faire des éléphants roses. C'est l'okayam, bametsiout, les éléphants roses. Mais, je peux le faire. Mais là, c'est un dimion qui est quand même très très rattaché à mon sechel. Il y a quelque chose de plus fort, c'est lorsque le dimion m'emporte. Exemple, je suis au lever du soleil à Masada, et là, je suis parti. Je suis parti, je ne sais pas où je vais aller, mais je suis parti. C'est le dimion qui m'emporte. Le problème, il est que lorsque tu es bechutz laaretz, à dimion, ben, il est mélangé avec quoi? Avec tout ce qui est l'ambiance de là-bas. C'est un dimion lo machou machou. Et donc, il faut lui donner le contrepoids. Il faut un dimion tahor vekadosh. Je donne un exemple. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Aaron à Cohen? Ouais.
le frangin de Moshe. C'est bon? La Torah, elle dit qu'il faut lui faire des habits très particuliers, les habits du Kohen Gadol. Pourquoi on lui fait ça? C'est quoi l'objectif des habits du Kohen? Pas du Kohen Stam, du Kohen Gadol, je parle. C'est la classe, les habits du Kohen Gadol. La Torah me dit Lechavod ou le Tifaret. En français, pour se la jouer. Pour les gens, ils voient le Kohen Gadol, ils disent c'est Adimion. C'est pour donner aux Juifs une dimension de Dimion, Bigdusha. Ok? À quoi tu penses? Quelles sont les choses que tu as dans ta tête? À quoi tu penses? Moi, quand j'étais jeune, il y avait des albums Panini. Je faisais la collection. Les albums avec des autocollants. Les albums Dragon Ball, les albums de foot. Il fallait remplir toutes les équipes de la première division française. Et ouais. Alors que aux États-Unis, dans certains quartiers chassidiques, il y a des albums de rabbanim. Ouais, même ici, ouais, Nachon. Genre, t'as le rabbi de Gour, je le cherche depuis 2 semaines. Ah, moi je l'ai en triple. Ça va? Qu'est-ce que tu mets dans le... Quand mes premiers enfants sont nés, il y a eu la grande discussion avec ma femme. Qu'est-ce qu'on met dans la poussette? Moi je pensais qu'on allait acheter un truc dans un magasin de trucs de bébé, un truc avec des girafes, des trucs, machin, et puis comme ça. Ma femme, elle venait d'une éducation Chabad, et donc elle a acheté le couvre-landau avec la photo des 7 rabbis de Chabad. Genre que le bébé, il est ça devant les yeux tout le temps. Nous, nachon ou lo nachon? C'est sûr que ce que tu mets dans la tête des gens, c'est ce qu'il y a dans leur tête. Et mal à la sorte. C'est pas shoot. D'accord? Donc, le Rav Kook nous dit, puisque le dimion n'est pas quelque chose... Le sechel, c'est pas dangereux. Être en chutz la'aretz, ça va pas influencer sur ma réflexion, sur la façon d'analyser un élément. Mon cerveau, il est le même là-bas qu'ici. C'est-à-dire, je peux développer une réflexion autour du thème de, d'un verset, autant si je suis là-bas que je suis ici. La preuve en est, le Talmud de Babylone a été écrit là-bas. Donc il n'y a pas de problème. Mais le dimion, c'est un autre problème. Et c'est pour ça que le Rav Kook, dans le chapitre 5, dit la chose suivante. Adimion, chez l'Eretz Israël, ou tsaloul ou varour. Qu'est-ce que c'est tsaloul? Tsaloul. Clair. Une eau claire, c'est maïm tsloulim. On voit à travers. En d'autres termes, on voit à travers. C'est transparent. C'est limpide, exactement. Ou tsaloul ou barour. Il est clair. Naki, vetaor. Ou mesugal leofat haemet haeloït. Bah oui. Quand tu n'es pas là, ce dimion va se transformer. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2000 ans, il y a un bonhomme qui était juif, qui a commencé à trouver que le système était pourri à Jérusalem et en Israël de manière générale, ce qui était tout à fait vrai. Il suffisait d'avoir un tout petit peu la tête sur les épaules pour voir que le système était mauvais, pas seulement parce que les Romains étaient terribles, mais aussi au sein des Juifs, ça n'allait pas du tout, sinatrinam, ce que tu veux. Il a convaincu un groupe de disciples qu'il fallait se détacher de cela. Très bien, pas de problème, tout va bien. Et ces mêmes disciples, il les a convaincus que c'était un autre idéal qu'il fallait attendre du judaïsme. À savoir, non pas une délivrance physique, mais une délivrance spirituelle. Lorsqu'il dira, vous attendez, il parle aux rabbins et il leur dit, vous attendez le Ben David pour qu'il vous libère des Romains, moi je ne suis venu que libérer les âmes. Ou alors dans cette phrase extrêmement célèbre de lui, lorsqu'il va dire, un jour il y a un de ses élèves qui lui amène, qui lui pose une question, qui lui dit, est-ce qu'il faut payer les impôts à Rome? Alors notre homme lui répond, amène-moi une pièce. Une pièce, un sesterce. Il dit, il y a quoi sur la pièce? Il dit, il y a l'effigie de César. Il dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. En français, on appelle ça la séparation de l'Église et de l'État.
C'est ça? Bon, vous avez compris de qui je parle. Seulement, il ne s'agit pour l'instant que d'une déviance intellectuelle de qu'est-ce que c'est le judaïsme, d'un autre idéal que j'ai créé du judaïsme. Et ça, je l'ai fait parce que j'ai analysé la situation. Et voilà, je ne suis pas d'accord avec une Géoula physique concrète. Moi, je veux une Géoula spirituelle. Ça a l'air, fair enough. Il va mourir, le bonhomme. Ses élèves également. Et va commencer à être répandue sa parole par des gens qui ne l'ont pas connu. Donc on parle de gens qui vont devoir imaginer ce qui s'est passé. Ça s'appelle comment ça? Le Dimion. Au début en Israël, mais très très vite, plus en Israël. Et donc résultat des courses, puisque on va vendre ce nouveau personnage là-bas, eh bien forcément ce Dimion va être imprégné de la culture de là-bas. C'est quoi là-bas? C'est Rome. Une Rome polythéiste, une Rome qui va mettre un visage sur chaque divinité. Et donc très vite, de celui qui est au départ par ses élèves considéré comme le Messie, eh bien va être considéré en Europe comme Dieu. Ok? Je rappelle que ça a été une des grandes marlocotes du christianisme, au concile de Nicée, de savoir est-ce que Marie, Myriam, est Christotokos ou Théotokos? Est-ce qu'elle est la mère du Messie ou la mère de Dieu? Et ils ont décidé là-bas, l'Ifsok, la halakha, qu'elle était la mère de Dieu. En d'autres termes, tu demandes à un catholique en Europe, c'est qui Dieu? C'est qui Jésus? Il va te dire, soit c'est le Fils de Dieu, soit c'est Dieu comme c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est pareil. Alors que chez les chrétiens d'Orient, avant d'être massacrés par les croisés, ils ne voyaient pas du tout Jésus comme ça. Comme un grand libérateur, comme le sauveur, mais pas comme étant le Fils de Dieu. Donc il y a et c'est normal, il y a une influence de l'endroit où je suis, particulièrement dans le Dimion. Donc le Rav Kook nous dit, à Dimion, shel Eretz Israël, utzalul ubarur, ici tu peux te laisser rêver. Naki v'taor umesugal leofaat ha'emet ha'eloit. Ici, tu peux véritablement arriver à entrevoir le dévoilement de Dieu. La albashat achefetz, ça veut dire ratson, ok? La volonté. להלבשת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה, להאבקת רוח הקודש וזוהריו. Vous avez bien compris, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Non, si, quand même. Donc, הדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, il n'y a pas de problème. נקי וטהור, et il permet le dévoilement de Dieu. Ça veut dire quoi le dévoilement de Dieu? Ça veut dire de permettre de bien entrevoir la volonté du Créateur. Eh oui, la volonté du Créateur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Chutz La'aretz, on a fait une séparation très claire, je parle dans le judaïsme, une séparation très claire entre ce qui touche au domaine du cerveau et ce qui touche au domaine du dimion. On appelle ça, dans le Talmud, vous savez que le Talmud s'occupe de deux styles de textes. Il y a dans le Talmud des textes de halakha et des textes de agada. Halakha, sechel, agada, dimion. Il y a une séparation très nette dans le Talmud Bavli entre halakha et agada. On ne mélange pas. Ce n'est pas les mêmes rabbins en général qui parlent dans le Talmud à ce moment-là. On ne mélange pas. À tel point que dans le modèle des yeshivot, et malheureusement d'une grande partie des yeshivot, quand on étudie la Gemara et qu'on arrive à un texte de Haggadah, on saute. C'est pas intéressant. Il faut qu'on revienne à la halakha. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, Talmud Yerushalmi, cette limite est beaucoup moins claire. Des fois, on fait des tioulim entre halakha et Haggadah, et halakha. Ça nous dérange beaucoup moins. À tel point que dans le Bavli, on ne se servira jamais de halakha pour l'ifsok halakha. Alors que dans l'Yerushalmi, oui. Je vais vous donner un exemple très simple parce qu'il est connu et qu'on sort de Sukkot. Il y a marqué dans la halakha que lulav yavesh pasoul. Un lulav sec, il n'est pas bien, il n'est pas cachère. D'où on sait,
Le Talmud de Babylone nous dit, pourquoi? Ben parce que dans la Torah, il y a un passage qui te dit que le Etrog, il doit être Adar. Pri etz Adar. Ou le Kartem Lachem, Pri etz Adar. Hadar, ça veut dire quoi? Beau. C'est quelque chose de tout fripé, de tout sec, c'est pas beau. Ça c'est pour le Etrog. Oui, mais comme il y a marqué juste à côté du mot Hadar, Kapot Temarim, le loulav, et bien comme le loulav il est collé au mot Hadar, ça veut dire que lui aussi, il doit être beau. Et donc s'il est tout fripé, pas cachère. C'est un raisonnement intellectuel. Dans le Talmud de Jérusalem, on dit aussi que loulav ayavesh pasoul. Mais pourquoi on le dit? Parce qu'il y a un verset qui nous dit « Lo ametim yalleluya ». Parce que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Or, avec ton loulav, tu vas faire le hallel. Les morts, ça ne fait pas le hallel. Vous comprenez qu'il s'agit ici pas d'une explication cérébrale, pas d'une explication intellectuelle et d'un raisonnement. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus ésotérique. D'accord? Donc, cette différence est très claire. Alors, ici, le Rav Kook te dit, ici, à Kol Beseder, tu peux dévoiler à Emet et Elohit, l'albashat chefetz, donc à Ratzon, à Meromam, à Nisgav, chez la Megama idéalite, à Sherbelionut à Kodesh. Ici, tu peux dévoiler la véritable grandeur de la sainteté. Ben oui, je donne un exemple. Encore une fois, trop simple. C'est quoi le dessin que vous faites dans vos têtes d'un juif, bien comme il faut, jusqu'au 19e siècle? Je vous donne une feuille blanche et des crayons de couleur. Comment vous dessinez un juif? Un chapeau, une barbe, un rabbin. Un rabbin, en général d'ailleurs, avec la barbe qui allant vers le blanc, ron, grisonnante au moins, et en général des livres. Et en général, il n'a pas l'air d'être extrêmement en bonne santé physique. Zé Kodesh. L'eau. À Kodesh, ça ne peut pas être que quelque chose qui va vers la chute, qui va vers l'amoindrissement des forces de vie. Mais c'est comme ça qu'on représente là-bas. Quand tu parles des Giborim du Tanakh, par exemple, David, je te donne une feuille blanche et des crayons de couleur, et je te demande de me décider le roi David. Comment tu dessines David? Tu le dessines en vieux de 70 ans qui n'arrive plus à bouger et qui est dans son lit, ou tu le dessines en mode David et Goliath? Et pourtant, il a été à un moment donné âgé de 70 ans et dans le lit, il ne pouvait plus bouger. Mais ce n'est pas comme ça que tu te le représentes. Parce que David, c'est un Kodesh, mais c'est un Kodesh Bachaim. D'accord? Et donc, si on veut dévoiler Amegama à Eliona, Amegama, comme dit le Rav, l'idéal de la sainteté n'est pas d'être renfermé dans le Beth Midrash. L'idéal de la sainteté est de pouvoir exploser à l'extérieur également. Et ça, ce n'est possible que ici, pour une raison aussi très simple. Lorsque tu es là-bas, qui s'occupe de tous les domaines de la vie quotidienne? Non, j'habite à Paris. Le maire, la mairie, Macron, et tout ça, c'est-à-dire Monsieur Goy. C'est très bien, il le fait peut-être d'ailleurs très très bien. Mais ça veut dire que les domaines publics, les domaines de la vie quotidienne, ne sont pas l'apanage de la Torah. La Torah n'a pas son mot à dire dans tout ce qui se passe à l'extérieur. La Torah aura son mot à dire dans le centre communautaire. Et encore, à la synagogue. Donc, j'ai réduit le message et le dévoilement de Dieu à ce qu'on appelle Kotlé Beth Midrash, au mur du Beth Midrash. Nous avait dit le Rav Kook dans le 2e chapitre que celui qui ne comprend pas cette dimension de Eretz Israël n'y verra aucun véritable manque dans le fait qu'il n'y a pas de royauté juive, d'État juif. C'est quoi la grande force d'un État juif? C'est que maintenant, qui s'occupe de savoir s'il y aura Massach Nassa ou de savoir s'il y aura Bitoach Leumi? Qui s'occupe de tout ça? Am Israël. Est-ce que le train il va marcher entre Jérusalem et Tel Aviv ou pas? Est-ce qu'il faudra changer à l'aéroport ou il ne faudra pas changer à l'aéroport? Tout ça,
c'est nous. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est mal fait? Est-ce que ça respecte la Torah? Est-ce que ça ne respecte pas la Torah? Ce n'est pas le problème pour le moment. Le fait que c'est à toi de le faire fait que tu fais rentrer la dimension de Kodesh dedans, ou pas. Mais ça, c'est à toi de voir. D'accord? Et donc, c'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de l'albashat achefetz ameromam v'anisgav shel המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה. Ben oui, je ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est la névoie quand je suis là-bas. Puisque Dieu se dévoile au peuple juif est faux. Vous allez me dire, ouais, mais enfin bon, Abraham, il lui a parlé quand il était là-bas. Alors, parce qu'il n'y avait pas encore ici, et puis Ruth Mizé, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il était là-bas? Vas-y. Viens ici. Genre, je ne peux pas te parler là-bas trop longtemps, ça coûte trop cher, je n'ai pas le forfait, viens ici. Moshe, il a parlé là-bas. Bon, mais là, effectivement, nous dit la Gemara dans Maseret Megillah, tant qu'on n'était pas rentré, là-bas, c'était un peu ici. Mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer, ça viendra dans le chapitre 6, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, mais il y a un verset qui dit « Ayo aya devar Hashem el Yecheskel be'eretz kasdim » que Yecheskel a reçu la prophétie en Babylonie. Comment c'est possible? Eh bien, nous dit le Talmud, parce que Ayo haya, c'est-à-dire quoi? Ayo haya, Hayo mipne shekvar haya. C'est-à-dire d'où Yecheskel a pu avoir la prophétie quand il était à Babylone, c'est parce qu'il l'avait déjà reçue quand il était en Israël. Ça avait commencé quand il était ici. Et donc ça a continué, genre il n'a pas fermé le canal, c'est resté. D'accord? Donc la Asbarat Nevoa ve'orotea, le'avakat ruach hakodesh u'zoharav. Voilà, c'est ici, grâce au dimion d'ici, que tu vas pouvoir arriver au Zohar. Ben oui, Rabbi Shimon, comment est-ce qu'il en est arrivé à faire le Zohar? Il est sorti de sa grotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Il a vu quelqu'un qui travaille. Il a dit Dieu, et là il s'est mis à brûler tout. Vous comprenez que ce n'est pas pour de vrai. Hein. Vous comprenez qu'il n'y a pas tout d'un coup des rayons laser qui sont sortis des yeux de Rabbi Shimon. Mais, oui. Alors tiens, je vais te raconter une histoire. Il y a une histoire dans le Talmud qui nous raconte qu'il y avait un roi qui s'appelait Yanaï Amelech et qu'il avait un esclave qui a fauté. Qui a fait un massacre. Donc le Sanhédrin a décidé de convoquer Yanaï Amelech pour juger cet esclave. Donc ils ont convoqué le roi, et le roi est arrivé comme Napoléon le 18 Brumaire, il est arrivé avec ses hommes dans le Sanhédrin. Il a dit « Ok, et donc il paraît que je dois être jugé, je veux bien ». Et il regarde le chef du Sanhédrin qui n'était autre que son beau-frère, Shimon ben Shattar, et lui dit « Je suis prêt à être jugé, mais à la condition que tous les autres rabbins, ils jugent aussi ». Et il les regarde tous, avec tous ces hommes épais sortis du fourreau. Hein, vous avez quelque chose à dire contre le roi? Et tous les rabbins, ils ont fait... ben voilà, je dois aller chercher le petit Ohoug. C'est Mincha. Shimon ben Shattar s'est retourné vers les rabbins. Il leur dit, Ba'alei machashavot atem. Quoi, vous faites des calculs? Yavo ba'al machashavot ve'ipara mikem. Viendra celui qui calcule vraiment et il va s'occuper de vous. Et il les a regardés et pouf, ils sont tous devenus des tas d'ossements. Oui, mais non. Oui, mais non, Shimon ben Shattar n'est pas Superman et ce n'est pas un rachat. Ce n'est pas quelqu'un qui massacre le Sanhédrin à coups de regard perçant. Donc, il est évident que ce n'est pas à prendre au sens propre. Agave, Flavius Joseph, il raconte l'histoire pas au sens propre. Enfin, plutôt pas au sens propre. Il dit qu'effectivement, il y a eu ce cas-là. C'était qui? L'esclave du roi, c'était Hérode, qui était encore général à ce moment-là. Et lorsque Shimon ben Shattar a dit au Sanhédrin, mais quoi, vous avez peur de le juger maintenant? Si on ne le juge pas maintenant, vous verrez que plus tard, il y aura trop de pouvoir, on ne pourra plus le juger, et il va s'occuper de vous. Et effectivement, 20 ans plus tard, Hérode est devenu roi, il a massacré la moitié du Sanhédrin. C'est la même histoire avec des effets spéciaux en moins. C'est-à-dire que dans la Gemara, on te l'a raconté, si tu veux la comprendre, il te faut du dimion. D'accord? Donc là, pareil, Rabbi Shimon, il sort, il brûle tout, machin, nanana, il entend une voix, c'est Mamash Dimion, qui lui dit « Hey, t'es sorti pour détruire mon monde, retourne dans la grotte. »
il retourne dans la grotte, et c'est là, pendant cette 13e année, qu'il va écrire le Zohar. Et il ressort avec le Zohar. Donc, pour comprendre cette dimension de Torah Tassod, eh bien, il faut être ici. D'accord? Au Zoharav, Ve'adimion asher be'eretz ha'amim, achur hu. C'est achur, il est tout sale. Boueux. Il n'est pas de saloul, quoi. Il n'est pas clair. Achur hu. Meurav במחשקים, בצללי טומאה וזיהום. C'est pas très joli ce qu'il dit ça. Eh oui, mais à cause de quoi? Mais parce que Be'eretz Ha'amim, ils drainent avec eux une culture idolâtre depuis tellement longtemps. Forcément que le dimion, il en est. C'est-à-dire, quand tu vois n'importe quel sapin de Noël, c'est les vestiges de l'idolâtrie la plus idolâtre. C'est même pas chrétien à la base, le sapin de Noël. C'est complètement idolâtre. Alors, c'est là, aujourd'hui, c'est une fête commerciale, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas. C'est Khashouv. Vous savez pourquoi ils l'ont fait naître à Noël, alors qu'il n'est pas né à Noël? En vrai, il n'est pas né à Noël. Mais parce que lorsque Polo, comme on l'appelle chez nous, Shaoul, de Tars, Paul, avant il s'appelait Shaoul. Sa maman, elle a dit, quand son papa à la choule, il a dit Veikare Shmo Be'Israël, Shaoul, il n'a pas dit Polo. C'est-à-dire, il devient Polo plus tard. Lorsqu'il comprend, il l'écrit, qu'ils ont essayé de parler aux Juifs, les Juifs, ils n'en veulent pas du message. Donc il va aller à Rome. Non, tu vas à Rome et tu vas leur proposer un truc. Qu'est-ce qui est plus vendeur? De dire, ah, vous êtes des abrutis, vous n'avez rien compris à la vie, viens, je vais vous proposer un nouveau truc. Ou alors, mais ce que vous faisiez, vous aviez une intuition tellement grande. Vous ne comprenez pas à quel point vous aviez raison de le faire. Venez, je vais vous expliquer pourquoi vous aviez raison. Qu'est-ce qui est plus vendeur? Donc, plutôt que de dire, tout ce que vous faisiez avant, c'est pourri, venez maintenant, on fait un autre truc, ben on va prendre ce que vous faisiez, on va simplement le convertir. Les fêtes les plus importantes à Rome, c'était les Saturnales et les Calendales, qui étaient à Noël. Et donc, on a simplement pris la fête qui était la plus importante à ce moment-là, et on a juste changé la signification. Vous comprenez pourquoi c'est tellement de lumière à ce moment-là? Parce que le Fils de Dieu est né à ce moment-là. Boum, ça marche. Et boum, il est né à Noël. Parce que c'est ancré sur une culture qui est bien avant. Et donc, nous dit le Rav, Adimion shel eretz ha'amim, achuru, ou malézium. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? C'est pas possible tout ça. Et donc, achuru, meorav b'machashakim et tzilei tuma vezium. לא יוכל להתנסה למרומי קודש ולא יוכל להיות בסיס לשפעת האורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמית ומצריהם. Il dit là-bas, tu ne peux pas dévoiler une véritable relation avec le dévoilement de Dieu. C'est pas possible. Alors oui, au niveau intellectuel, pas de problème. C'est-à-dire, tu peux écrire un commentaire extrêmement intéressant, extrêmement vrai, sur la Torah, sur le Talmud, sur la Halakha, pas de problème, ça marchera. Mais de là à être capable de se rapprocher du dévoilement de Dieu, de l'expliquer, c'est pas en cherchant le dimion de là-bas. Alors vous allez me dire, attends, c'est un peu dur ce que je dis quand même. Parce que... Que Rashi, Rambam, et le Talmud. Le Talmud, il vient quand même de Babylone. Nachon. Et Rashi, et Rambam, et le Talmud le savent, qu'ils ne peuvent pas accéder à certaines dimensions. Dans le Talmud, on nous dit, à propos de Ravuna, qui était Rosh Yeshivat Pompédita, un des Amoraïm du Talmud, un des plus grands rabbins, tzaddik, sages qu'on ait jamais eu. On dit le Talmud que Raou Yaya Ravuna, Rabbeinu, mais on parle de Ravuna, Shetishre alav shechina. C'est-à-dire que Ravuna était du niveau d'être prophète. Aval Bavel garma lekar. Mais Babylone a fait qu'il n'a pas été prophète. Genre il aurait pu, mais il était à Babylone. Et ça, c'est marqué dans le Talmud. Ce même Talmud dira, à propos du verset qu'on lit dans la Megillah de Eicha, Ki bemecheshaki moshivani ki mete olam. Tu m'as mis dans les ténèbres, je ne suis qu'un mort vivant. Ça, c'est le verset de la Megillah Eicha.
Nous dit le Talmud, c'est quoi ce verset? Zot Talmuda Shel Bavel. C'est qui les morts vivants? C'est le Talmud. Et qui dit ça? Le Talmud lui-même. C'est-à-dire qu'ils se savent très bien être menottés et avoir des limites. De manière plus poétique, dira le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Il y a un rave de Jérusalem qui lui a posé une question, et il envoie sa réponse, et à la fin de la réponse, il marque PS, bon, il marque pas PS, mais il dit, à la fin comme ça, il dit, regarde, ce que je t'ai répondu, je suis pas serein de ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, je suis pas complètement convaincu de ce que je t'ai dit. Il y a des trucs qui me plaisent pas dans ce que moi je t'ai marqué. Mais je suis sûr que lorsque mes mots arriveront dans l'ère d'Eretz Israël, les choses seront plus claires. C'est extrêmement difficile. Maintenant, ils le savent. Ils le savent. C'est-à-dire que Rashi le sait, que s'il est là-bas, bah, il y a un problème. C'est-à-dire donc la question, c'est pas « Et Rashi alors ?» La question, c'est « T'imagines ce qu'aurait été Rashi s'il avait été ici ?» C'est-à-dire, tu as vu tout ce qu'il a réussi à faire, bien qu'il était là-bas? Si seulement on avait eu Rashi ici, ça aurait été un truc de fou. Hein? Ouais, on ne refait pas le match, hein, je peux rien faire. Mais effectivement, toute la Torah qui s'est développée en Chutz La'aretz, c'est malgré l'exil. C'est pas grâce à l'exil. C'est malgré l'exil, comme on a eu des gens extraordinaires, ils ont réussi à s'élever au-delà des problèmes de l'exil tant qu'ils pouvaient. Dans les mêmes pages éthiques, on n'est pas eu de personnalité aussi plus importante que Rashi et vice-versa, puisqu'il y avait... Ici oui. D'abord, il y a une époque où il y a eu. Je vous rappelle que jusqu'à Ravina et Ravashi, quand il y avait une dispute entre les rabbins de Babylone et les rabbins d'Israël, la primauté était donnée aux rabbins d'Israël. C'est-à-dire qu'il y avait... Pendant le Talmud Yerushalmi, il y avait Rabbi Yochanan, il y avait des gens qui étaient tout aussi grands que les Amoraïm de Babel, voire plus. Plus tard, la Galoute a gagné. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de gens ici. Il y avait 2 pelés et 3 tondus ici. Comment tu veux grandir? Vous avez caché. L'exil. Ok? Et donc nous dit le Rav, je reprends. והדמיון אשר בארץ העמים הוא מעורב ברמי חשקים בצלילי טומאה וזיהום לא יוכל להתנסה למרומי קודש ולא יוכל להיות בסיס לשפעת ההוראה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמית ומצריהם. Eh oui, on te dit que la lumière divine, c'est elle qui te permet de t'élever au-dessus de tous les tourments de ce monde. Seulement, là-bas, tu ne peux pas y arriver. Tu es embourbé dans les tourments de ce monde. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה. On a dit, le sechel et le dimion ne sont pas complètement séparés. Ils sont à l'intérieur de ma tête. Donc, comme il y a ce lien, לכן, לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. Ça remet en cause tout ce que je viens de dire depuis le début. Enfin, pas tout, mais certaines choses que j'ai dit. J'ai dit, le sechel, c'est bon. Ben non. Le Rav Kook nous dit, c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas vrai. Parce que vu que le sechel et le dimion sont liés, c'est bien sûr que c'est vrai que c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins d'influence sur le sechel que sur le dimion. Mais il y a quand même. Il y a quand même. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a quand même? Eh bien, ça veut dire que des fois, je prends un exemple. Est-ce que on a le droit de rester en exil? Alpi à Torah. Est-ce qu'on a le droit? C'est une question halakha. Donc comment est-ce qu'on y répond? On essaie de vérifier au niveau halachique. Et lui, il dit comme ça, on prend les versets, on regarde les versets ce qu'ils disent, et puis après on regarde le Talmud, et puis après on regarde ci, et puis on regarde ça, on regarde ça, on regarde ça. Et à la fin, tu arrives à l'explication du Ramban, qui te dit, il faut. Mais tu peux aussi arriver à l'explication du Megillat Esther, Rabbi Moshe Dileon, qui te dit, il ne faut pas. Et tu peux aussi arriver au Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit, il ne faut absolument pas. Et ça, c'est évidemment en contradiction avec Adimayon, Hatzalul, Va'abarour chez l'Eretz Israël. Vous comprenez? De venir dire à des Juifs, il ne faut pas venir en Israël, c'est complètement absurde.
C'est complètement absurde. Parce que le dimion Achour Vetame Shel Chutz Laaretz a eu une influence sur le Sechel, et que donc dans ma compréhension des versets, bien, j'étais quand même déjà prédisposé à dire qu'il fallait rester là-bas et pas ici. C'est-à-dire ? Donc la reine nous dit, le Rav Kook, Mitor שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ על הארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. D'où il cite ça? Il cite ça parce que Avira de Eretz Israël markim. C'est un verset, c'est une citation. Avira de Eretz Israël markim, c'est pas un verset, c'est une citation. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nos sages nous disent que l'air d'Eretz Israël rend sage. On raconte sur Rabbi Zeira. Rabbi Zeira était babylonien. Il habitait à Babylone. Il était l'élève de Rav Yehuda. Finalement, il a décidé de monter en Israël. Lorsqu'il est monté en Israël, il s'est baladé au chouk. Normal, il a été au chouk. Vous voulez acheter des concombres, je sais pas. Et il va, je sais pas ce qu'il allait acheter, et il va acheter, et le vendeur, qui ne devait pas être le plus grand Talmid Racham de l'histoire, a reconnu son accent. Il devait avoir un accent français à couper au couteau, babylonien à couper au couteau. Et donc il lui donne ses cornichons et lui dit « Je te déteste, babylonien ». Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je te déteste parce que c'est à cause des gens comme vous qui n'êtes pas montés avec Ezra que la deuxième Géoula n'a pas été extraordinaire comme quand on est sorti d'Égypte. Bon, l'autre il prend ses pommes et il se dit bon, ça va, cornichons, concombres, ce que tu veux. Et il rentre dans le Beth Midrash de Rabbi Chia. Et il entend exactement la même chose que ce que le vendeur de cornichons concombres a dit. Il a dit, ah oui, mais alors c'est pas que le vendeur de cornichons. C'est un problème au niveau de la Torah. Et donc la Gemara nous raconte que Rabbi Zeira a jeûné pendant 100 jours. Bon, calmez-vous, il mangeait le soir. Hein. Mais 100 jours de jeûne, 100 jours de jeûne, pour oublier son Talmud qu'il a appris à Babylone, pour que puisse rentrer en lui la lumière de l'enseignement de Jérusalem, de l'enseignement d'Israël. Ah oui, on nous raconte même que, dans Masrat Shabbat, que Rabbi Yochanan, qui était le rabbin d'Eretz Israël, mais plus tard, Rabbi Yochanan, il a vu qu'à Tibériade, il y a eu une grosse alia à Tibériade. De Babylone, il y a plein de gens qui sont venus s'installer à Tibériade. Et ils ont fait comme nous. Rabbi Yochanan, il nous aurait éclaté là ce soir. Je vous le dis, hein, je me tire une balle dans le pied. Rabbi Yochanan, il les voyait, ces Babyloniens, arrivés ça y est, ils ont fait leur alia, ils sont venus en Israël, et ils se réunissaient comme ça le jeudi soir, et ils étudiaient ensemble la Torah. Ils faisaient des chabourot, et ils étudiaient en araméen. Ils apprenaient l'hébreu, tu vois, ils étaient à l'ulpan, machin, vite fait, mais bon. Et ils apprenaient en araméen comme ça. Et quand Rabbi Yochanan y voyait ça, il rentrait dans les cours et il les dispersait. Il disait, allez, c'est terminé. Vous n'allez quand même pas ici apprendre la Torah comme là-bas. Faut pas exagérer non plus. Ça y est, vous êtes venus ici. Ça veut dire quoi, ça, on étudie en babylonien? Faut étudier en hébreu, ça veut dire. Faut étudier avec des Israéliens. Faut que vous puissiez leur faire partager votre expérience, mais que vous puissiez également écouter la leur. Si vous restez que entre Français, comment ça marchera? Finalement, vous allez rester avec une Torah française. Nous, non. Baruch Hashem, on étudie le Rav Kook. Donc, vu que de toute façon, le Rav Kook, il faut le traduire, même de l'hébreu à l'hébreu, donc traduction pour traduction, autant aller directement en français, c'est bon, c'est besséder. Mais ce que je dis n'est pas complètement dénué de réalité. Quoi? Dans notre quartier, à Mekor Chaim, Katamon, Baka, Beit Vagan, il n'y a pas un enseignement de Torah à la française, pour les Français, en français? Il n'y a pas que ça non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Mais, bon, malheureusement. Et donc c'est ça. Comment tu veux que Avira d'Eretz Israël Markim, si quelque part tu es toujours connecté à ta Avira de Parisa? C'est problématique. Donc à quand le shiur en hébreu? C'est la grande question en fait finalement. Mais une fois qu'on a compris ça, hein, qu'on a compris quelle était la valeur de Eretz Israël, pas seulement au niveau intrinsèque, mais au niveau de ce que ça influe sur nous, sur le dimion, alors on va pouvoir comprendre que c'est ici et que ici qu'on va pouvoir atteindre cette dimension qui s'appelle le Ruach HaKodesh. Et ça, c'est ce qu'on étudiera la semaine prochaine. Chazak u'Baruch.